Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, une vidéo qui risque d'être un peu longue, alors installez-vous confortablement. Nous avons plein de choses à nous dire sur le rosaire de Marie, donc ça risque d'être un peu long parce qu'aujourd'hui oui, alors pardon, je suis malade, donc je prends sur moi actuellement, je suis malade, j'ai un gros rhume, rien de bien grave, mais vous savez, ça me met à plat. Et donc j'ai les yeux comme ça, puis voilà, je parle du nez. Bon, ce sont les choses de la vie, évidemment. Alors nous allons parler aujourd'hui du rosaire de Marie, et plus spécifiquement des mystères lumineux du rosaire, qui font partie de certains des mystères que j'apprécie le plus. En fait, c'est stupide parce que je les aime tous. Ils ont tous des caractéristiques bien particulières. Et justement, parler du rosaire de Marie, des mystères lumineux, c'est un moyen un peu de vous faire une explication de texte, une espèce de commentaire de texte, et de comprendre aussi ce que la prière du rosaire suscite en nous. Alors, avant de nous lancer dans le vif du sujet des mystères lumineux, nous allons faire un bref récapitulatif de ce qu'est le rosaire de Marie. Quelle est ma vision du rosaire de Marie? Plutôt, j'ai bien dit ma vision. Le rosaire de Marie, pour moi, c'est le cadre mystique, le cadre spirituel le plus parfait qui existe. Pourquoi? Parce qu'il me plaît, bien entendu, parce qu'il me va, c'est tout à fait logique, parce qu'il me va, et parce qu'il suscite des choses en moi qui sont inégalées à ce jour. Bon, évidemment, tout cadre qui vous nourrit d'amour et de lumière et qui vous aide à grandir en conscience, à apprendre à incarner, parce que c'est bien ça dont il s'agit, à incarner le spirituel dans votre chair en tant qu'être humain, ça va, c'est parfait. Donc, cette vidéo n'est pas une colonisation de vos habitudes spirituelles, mais plutôt un partage de ce que j'en retire, et surtout une explication de ce que vous pouvez en retirer. La prière, c'est pas facile à comprendre, en tout cas. La prière, c'est pas facile à comprendre. En plus, là, on est sur un cadre presque, normalement en tout cas, j'allais dire presque religieux, mais religieux en tout cas dans ses caractéristiques, alors que ce n'est pas le cas en vrai, bien sûr. Marie n'aime pas les catholiques plus que les bouddhistes, les amérindiens, les musulmans, les juifs, les shintoïstes, etc. ou les athées. Pas du tout. C'est un amour qui est global, qui est chrétien dans son essence, c'est-à-dire au sens de l'amour global, c'est tout. Et pour moi, le christianisme, c'est ça. C'est pas une religion, c'est pas quelque chose qui est supérieur à un courant philosophique ou spirituel, c'est, selon moi, l'expression parfaite de l'incarnation de l'amour. Christianisme, parce que Christ, quoi. Oui. Mais le truc, mais pas parce que Église catholique ou orthodoxe ou protestante, etc. Et si vous êtes attaché au protestantisme, du coup, vous ne priez pas le rosaire de Marie, par définition, normalement. On sait jamais. Et si vous êtes catholique, orthodoxe ou tout ce que vous voulez, mais tant mieux. En fait, on s'en fiche complètement. C'est pas du tout le propos. Le spirituel, ça, ce sont des choses de la terre qui sont faites pour nous aider à aller vers le spirituel, vers les mondes lumineux, incarner cette lumière, avoir la compréhension de qui on est vraiment en tant qu'être spirituel, qui incarnant une vie humaine sur la terre. Donc, à partir de là, tout est bon, évidemment, à partir du moment où ça nous nourrit, bien sûr. Donc, il n'y a pas avoir de préférence en soi. Ce que vous devez toujours préférer, c'est ce que vous aimez, bien sûr. Mais alors pourquoi j'insiste tant sur le rosaire de Marie? Parce qu'il a des vertus que, j'allais dire, peu de gens voient. Et je trouve ça assez présomptueux, même si c'est la réalité. Alors, aussi parce que on a ce passé parfois douloureux, c'est vrai pour beaucoup de gens, moi y compris, avec le catholicisme français, le catholicisme tout court. Bon nombre de gens se sont éloignés de la prière, de Jésus et Marie, parce qu'ils ont eu des expériences de vie dans leur apprentissage de la religion qui étaient extrêmement dures. Pour pas dire... et puis, là, on est simplement dans le cadre religieux. Alors évidemment, c'est vrai, et en même temps, c'est injuste, parce qu'il y a aussi des êtres, des prêtres, des sœurs, etc., qui sont fabuleux dans ce monde-là, comme dans toutes les autres cultures
spirituel de la Terre, évidemment, vous le savez, hein, c'est un peu notre problème. Aujourd'hui, il y a du bon partout, puis bah, il y a du mauvais aussi, quoi. Tout simplement. Alors oui, hein, le froid. Ah oui, alors c'est le bazar, hein, excusez-moi, vous voyez peut-être pas tout, c'est le bazar parce que là je suis en plein bombardement, carton, tout ça, désolé. Excusez-moi. Donc si vous voyez des choses qui dépassent de partout, je plaide l'indulgence, s'il vous plaît. Ne soyez pas trop dur. C'est une pièce qui vit. Bon, bref. Donc le rosaire de Marie, c'est un cadre mystique bien particulier. Alors là, je vais vous parler très brièvement, bien sûr, je ne veux pas rentrer dans les détails non plus, parce que si je rentre trop dans les détails, ça risque de fausser votre manière de vous mettre au rosaire de Marie. Il faut pas, parce qu'on a tous à y trouver quelque chose de particulier. Bon, et en plus, ça m'amènerait à parler trop de moi, ce qui n'est pas l'objectif, puisqu'on veut parler du rosaire. Bon, en tout cas, je souhaiterais... Voilà. Il se trouve que moi qui n'étais pas un prieur par le passé, enfin, je l'ai été beaucoup lorsque j'étais plus jeune, jusqu'au début de l'adolescence, mais après bon bah voilà, hein, la vie fait que vous savez, vous connaissez tout ça. J'ai arrêté la prière, etc. Donc en tout cas depuis, on va dire pas mon éveil, restons humbles, mais mon réveil, ma motivation naissante dans la spiritualité il y a une petite quinzaine d'années, je vois la différence entre une pratique quotidienne spirituelle très profonde. Pour le coup, ça c'est vrai, hein, excusez-moi, je veux pas me vanter du tout, mais pour le coup c'est vrai, vous le savez, ceux qui me suivent le savent très bien, une énorme pratique de la spiritualité, grâce à la clairvoyance, la médiumnité, les esprits de la nature, etc., etc., la forêt, les énergies de la nature, les guides non terrestres, tout ce que vous voulez, Marie déjà aussi à l'époque, etc. Donc beaucoup ont fait de travail spirituel dans la pratique, hein, une pratique quotidienne et très 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 intense. Mais je ne priais pas. Beaucoup d'exercices énergétiques, etc., etc. Et puis, voilà, vous le savez, une grande habitude de connecter les énergies de la nature et autres. Bon, bref, on passe. Bon. Et donc, je vois la différence avec ma vie d'avant, humainement même, et spirituelle, les deux de manière conjointe, avec ma vie, avec la prière depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Prière intensive aussi. Le mec ne fait jamais rien, à moitié, toujours à fond. Voilà, yes, moi, quand je perds mes cheveux, par exemple, je les perds jusqu'au bout. Sinon, voilà, ça n'a pas de sens. Voilà, ben, j'ai pas ma petite raie comme ça pour faire. Bah, remarque, ça peut tenir chaud l'hiver. Voilà, je me moque. Bon, mais bon, voilà, à la François Hollande, hein, ou à la Fabius, vous connaissez. Bon, la petite mèche qui s'envole quand il y a du vent. Bon, j'arrête, c'est n'importe quoi. Et du coup, je vois clairement la différence. Mais en tout, à tous les niveaux, hein, psychiquement, physiquement, humainement, sentimentalement, émotionnellement, spirituellement, alors là, parce que ça, évidemment, ça ouvre des portes. Mon Dieu, il y a quelque chose, notamment en parlant de ces portes que tout cela ouvre, que j'aimerais bien vous partager, mais je ne sais pas si j'aurai les mots pour vous montrer cela. Je pensais à Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple, qui est l'exemple parfait dans mon parcours spirituel, ma rencontre avec Sainte Thérèse de Lisieux, par la prière, grâce à la prière et grâce à elle, évidemment, qui est l'exemple le plus parfait, en fait, de ce que... Ah, j'ai peut-être une astuce, hein, de ce que le rosaire de Marie amène, suscite en nous, parce que vous allez comprendre que c'est pas simplement un cadre de prière comme ça, catho, où il faut prier, donc 50 Je vous salue Marie, réciter des mystères, aïe, sinon vous n'avez pas accès au paradis, puisque vous ne valez pas le coup, vous le savez très bien. Voilà, bon, non, je plaisante, vous le savez très bien que c'est ironique, hein, j'espère. Bon, j'espère. Alors oui, j'allume et j'éteins mon petit chauffage parce qu'il fait chaud, il fait froid, on ne sait pas, on ne sait plus. C'est encore l'été, mais en fait, on est déjà au mois de janvier, je ne comprends plus rien. Bon, bref. Donc, revenons à nos moutons. Alors, je suis très malade, mais je suis très content de faire cette vidéo. C'est pour ça que je suis un petit peu surexcité en même temps que je suis complètement droupisé, hein, droupi, comme le chien droupi. Bon, voilà. Donc je vais encore dire plein de bêtises, excusez-moi. Ça rendra ça plus ludique. Hein. On verra bien. Le rosaire du Marie, ceci dit, c'est une affaire extrêmement sérieuse. Alors concentrez-vous. c'est le professeur qui se fout de la charité là. Donc, évidemment, c'est un cadre qui dépasse, mais infiniment, tous nos préjugés, tous nos cultures, etc., etc. C'est tellement bon et grand, le rosaire de Marie. Ça donne des choses extraordinaires. Alors, à commencer par la première.
Là, évidemment, c'est le moment où je vous mets l'eau à la bouche. Et puis après, on va déchanter, hein, parce qu'évidemment, il y a du travail derrière, bien sûr, et que je ne suis pas arrivé là où j'en suis dans le rosaire de Marie, comme par magie, bien sûr. C'est de l'assiduité, de la passion, de l'amour et une volonté ferme et entière de continuer dans cette démarche, bien sûr. C'est juste pour vous dire que si un homme comme moi, bon, après j'avais des prédispositions, c'est vrai, mais qui passe comme ça très vite et très fort au rosaire de Marie, c'est pas par hasard. Évidemment, mon maître à moi, mon maître à penser, si seulement c'était vrai. C'est-à-dire que c'est mon maître à penser, si seulement j'étais aussi doué en élève que lui, il est en maître pour moi. Le Padre Pio, mon maître à penser, le maître le plus cher à mon cœur. Ah oui, je dis souvent, ah, Saint François, je suis amoureux de François d'Assise, c'est mon maître. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas plus grand que François d'Assise, puis il n'y a pas plus grand que Thérèse de Lisieux, puis il n'y a pas plus grand que le Padre Pio, et puis il n'y a pas plus grand, vous comprenez un petit peu le principe. Bon, eh ben, mon maître à penser, le Padre Pio, qui est le maître à penser de millions de gens, évidemment, et heureusement qu'il est là, notre bon Padre, pour enrichir nos cœurs, hein, nous inspirer tous. Eh bien, il a très gentiment poussé à me faire prendre conscience de la nécessité que le rosaire de Marie n'était pas juste un texte de prière lambda. Il a beaucoup poussé, et lorsque j'ai fait ma première visite à Kérisinen, donc site d'apparition mariale en Bretagne, près de Roscoff, près de Plouesca, plutôt, etc., il était là tout le temps. J'ai une présence du Padre Pio, comme je l'ai peu ressenti dans ma vie, hein. Le Padre Pio partout. Marie, évidemment, aussi était là. Voilà, on a vécu des choses que j'ai déjà détaillées plusieurs fois avec Emmeline. C'est pas une vidéo sur notre réveil au rosaire à Kérisinen, avec Emmeline, mon épouse, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Et du coup, on a beaucoup, avec le Padre Pio, on a beaucoup, ensuite avec Emmeline, pris conscience qu'il fallait prier le rosaire de Marie suite à ce passage, mais immédiatement. On est montré dans la voiture tout de suite. Emmeline a posé tout de suite la nécessité qu'il fallait prier le rosaire, et on s'y est mis immédiatement, même en voiture. Et donc, le Padre Pio, évidemment, lui qui est le maître, selon moi, du rosaire de Marie, du chapelet, connaît la profondeur, l'exacte profondeur, telle que moi je ne la connais pas, de ce qu'est le rosaire de Marie. Et donc le Padre explique, par la prière aussi, hein, quand je prie, etc., le Padre vient semer des graines, comme chez vous d'ailleurs. Lorsque vous priez, vous méditez, vient semer des graines pour expliquer, mais regarde, ce cadre n'est pas le même que les autres. C'est pas une prière comme les autres. C'est ça qui est très compliqué à comprendre, parce que nous, avec notre culture un peu catholique, même de loin parfois, etc. Bon, voilà quoi. Moi, c'est vrai que moi, je me rappelle me poser la question de savoir, mais pourquoi on impose aux gens de faire dit je vous salue Marie. Je ne comprends pas mais vraiment, je ne comprends pas pourquoi, à quoi ça sert. Et il se trouve que la première fois que j'ai fait une prière de Saint Antoine de Padoue, à Saint Antoine de Padoue, ça se terminait, donc on demande à la fin de cette prière de faire un Notre Père, 3 Je vous salue Marie et un Gloire au Père. Bon, j'ai jamais vu la nécessité de faire un truc pareil, moi. Quoi ça sert? Tu demandes, tu reçois, bon. Et dès que je fais la prière, bon, c'est écrit, je vais le faire quand même, je suis le protocole. Je fais donc mon Notre Père, mes 3 Je vous salue Marie, et je fais mon Gloire au Père. Bon. Ah là, j'ai compris immédiatement. Parce que le truc, c'est que ces prières nous illuminent, quand on essaye du mieux que nous pouvons de les réciter avec une sincérité du cœur, même naissante, même mentalement, que nous ne comprenons pas, qu'on n'est pas sûr d'être bon, et pourtant ça marche. Ça, c'est très intéressant en prière, d'ailleurs. C'est pas du tout la tête qui commande, hein, c'est uniquement le cœur. Bref, on y reviendra. Eh bien, effectivement, il se passe quelque chose d'incroyable, c'est que dès ce moment-là, je fais les prières que je vous ai dites, et là, je ressens une lumière en moi qui ne vient pas de moi, et qui vient m'éclairer, mais qui veut être moi par contre, et qui vient m'éclairer, qui vient me nourrir, et là d'un seul coup, une profondeur, un bien-être, une conscience différente, c'est pas la tête, et mon corps était comme si, ma peau était comme si c'était du satin, vous voyez, du satin, et donc un calme et une douceur qui vient juste pour avoir récité un Notre Père, 3 Je vous salue Marie, un Gloire au Père. Ah, tu te dis, attends, il se passe quelque chose.
il se passe quelque chose. C'est pas normal. C'est trop bien. C'est juste ça. Et il va se passer ça. Mais alors, imagine si je fais des rosaires tous les jours. Imagine les bien-être. Imaginez, je me dis à moi quand je dis imagine si tu le fais tous les jours. Imagine si tu fais ton rosaire et qu'en plus tu vas ressentir ça et que tu le cultives, tu le nourris tous les jours et même en dehors de la prière, quand t'es pas en train de faire ton rosaire, que tu regardes notre douce maman du ciel, etc. Et qu'est-ce qui va se passer au bout de 50 ans? Tu te nourris un petit peu tous les jours au puits de Dieu, autant que faire se peut, bien évidemment. Avec toutes mes imperfections, et tout mon mauvais caractère, etc., tous mes défauts. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut le faire, quoi. Il faut le faire. Alors j'avais dit la première fois que j'ai voulu faire le rosaire de Marie, donc je prends mon bouquin, donc bouquin éternel, hein, vous voyez, qui commence à avoir un sacré vécu, hein, parce que là, vous voyez, il est tout taché, etc. De l'autre côté, c'est pareil. Hein, comment c'est normal, hein, c'est un livre d'utilité, utilitaire, ce n'est pas un livre d'exposition. Et donc je prends mon bouquin, puis je vois les mystères joyeux du rosaire, je commence à regarder, non, ça va durer une plombe, ça va durer une demi-heure, cette histoire, et je me rappelle me dire, ça va être un peu chiant, non? Ça va durer longtemps? Est-ce que ça vaut bien le coup de passer 20-25 minutes à prier ça, quoi? Bon, voilà, une petite réflexion. Et là, Marie me dit... Je te consacre mon amour pour l'éternité. Tu n'as pas 20 minutes à m'accorder? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? J'ai dit oui. Bon, bah, et effectivement, elle avait raison. Il fallait me mettre un petit coup de pied au cul, me donner un petit élan, quoi, pour y aller. Bon. Et donc, évidemment, ce rosaire ouvre des perspectives qui sont d'un autre monde, qui sont du monde céleste, du monde de lumière, des mondes de lumière. Et petit à petit, en fait, on apprend à prier au-delà du cadre mental, parce qu'il faut apprendre les prières. Bon, bah, faut apprendre où est le... Attends, alors on est samedi, le samedi c'est tel mystère, etc. Bon, il y a un cadre mental. Quand on apprend un petit peu au prou à dépasser ce cadre mental, eh bien, on découvre que on va ressentir très tôt et très vite des choses qui ne sont pas de ce monde, et qui vont nous permettre d'acquérir des liens au spirituel qui, normalement, en théorie, ne sont pas de ce monde. Bien sûr que toutes ces choses sont faites pour nous, bien sûr que ces choses sont de ce monde. Quand je dis qu'elles ne sont pas de ce monde, c'est parce que nous, humains, nous ne vivons pas comme ça, c'est-à-dire pas avec ce paradigme, c'est-à-dire pas avec cette manière de penser, cette manière de ressentir, cette manière de vivre nos émotions, de nous regarder les uns les autres, de se regarder soi-même, etc., ou même de contempler le spirituel. Et donc c'est ça en fait, ces cadres de prière tels que le rosaire de Marie vont avoir une influence sur nous si grande lorsqu'on s'y adonne, peu ou prou, comme on peut, avec tous nos efforts, avec nos imperfections. Si on s'y adonne corps et âme, ça va changer notre point de vue. Ce qui fait que, moi j'aime bien prendre cet exemple, les gens qui font des expériences de mort imminente, quand ils sont de l'autre côté, ils ont leur point de vue qui change. Ils sont encore humains bien sûr, puisqu'ils sont encore attachés à leur humanité. Mais quand même, ils ont une expansion de conscience si grande. Regardez Nicole Dron, que j'embrasse, même si je la connais pas, personnellement. Regardez Nicole Dron, des gens comme Vincent Hammin, dont les expériences de mort imminente ne sont pas du tout anecdotiques. Ce sont des gens qui sont allés loin dans l'expérience de l'amour. Et c'est pas une question de niveau, de conscience, etc. Non, ils ont ramené de leur expérience des véritables bouts de vie de l'autre côté. Un peu comme quand on regarde nos solars, etc. D'ailleurs, il y a le 2 qui est disponible sur Odyssée, en portugais sous-titré français. Si ça vous tente, il est super. Bon. Et donc, on voit bien que l'esprit n'est pas du tout le même ici. Alors, j'ai déjà fait l'expérience ici, sur Terre, de ceci, cela. Bref, c'est très bien. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir ancrer ces choses en nous. C'est-à-dire, et c'est pour ça que quand je parle de vision mystique, il faut bien comprendre pourquoi je dis ça dépasse la médiumnité ou la clairvoyance. Parce que c'est voir le monde, se voir soi, tout ce qu'on est, etc., non plus du point de vue humain, mais du point de vue divin. Je ne vois pas le monde du point de vue divin.
j'ai des parties de vision un peu plus lumineuses grâce à la vision mystique. Ok, je suis obligé, moi, de minimiser ce que j'ai dit parce que je connais, en tout cas un petit peu, l'ampleur de ce qu'est vraiment le mystique. Je n'incarne pas ça. J'ai, par contre, des parties mystiques incarnées, effectivement, comme vous en avez d'autres, etc. Mais là où la vision mystique tranche, effectivement, c'est que peu de gens, aujourd'hui, ont eu la chance, la témérité et le courage d'aller aussi loin dans l'expérience spirituelle pour véritablement regarder ces choses-là de l'autre point de vue. Et effectivement, je le reconnais, même si ça ne paraît pas humble, je m'en excuse. Oui, c'est vrai que j'ai ça. C'est vrai que j'ai ça, pas totalement. Alors ça, ce serait un mensonge. Évidemment non. Le travail n'est jamais fini, de toute façon. Ça, c'est clair. Mais oui, je l'ai. Et c'est pas une question, comprenez bien ça. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire, puisque j'ai la vision mystique, je serai supérieur à ceux qui sont simplement clairvoyants ou médiums. Parce que ça, justement, ça n'est pas mystique du tout. Il n'y a, dans le spirituel, absolument aucun lien de supériorité ou d'infériorité. Ça ne marche pas comme ça. Et justement, c'est ça, la vision mystique. C'est de comprendre, de vivre avec des règles qui ne sont plus de la Terre, mais qui sont faites pour la Terre et qui nous viennent des mondes de lumière. Vous voyez, pas de supériorité. Je ne me vois meilleur que personne. Quand on vit ces visions mystiques-là, quand on incarne ces choses-là, mais on ne veut qu'aimer, on ne recherche que l'amour. Vous comprenez? On n'est plus du tout dans ce truc-là. Je ne suis pas l'amour de la même manière. Par contre, j'ai appris à mettre en moi cette nécessité, ce besoin d'aimer vraiment. Ce ne sont pas des mots, vous comprenez? Parce que le problème qu'on a avec la spiritualité aujourd'hui, surtout sur Internet, et je comprends bien que ça prête à confusion, croyez-moi, je le sais mieux que personne, c'est que, bien sûr que tout le monde parle de ça, utilise les mêmes mots, mais c'est pas incarné, c'est pas du vécu, c'est très très rare encore, c'est très rare. Alors oui, je me fais un petit peu le donneur de leçons, celui qui dit bah moi je l'incarne, en partie seulement, en partie, et sans prétention aucune, sans dire que c'est mieux ou moins bien, parce que ça ne marche pas comme ça le spirituel. Évidemment, je dois ça au rosaire de Marie. Sans le rosaire de Marie, et encore je vous épargne les détails. C'est-à-dire que, bien sûr, parce que les mots, comment vous racontez ça avec des mots? Je ne sais pas. Parce que, en plus, les gens, vous êtes des gens bienveillants, mais il y a des gens malveillants, et je sais qui sont. Vous qui, voilà, je vous connais, je vous vois, même de loin. Même de très, très loin. On ne me la fait pas. Bon, bref, ça c'est dans Retour vers le futur. Bif, on ne me la fait pas. Évidemment, les gens vont s'approprier, ils vont dire attends, lui, là, il dit qu'il a un truc, moi je le veux aussi, je veux dire que je l'ai, alors, sans scrupule, etc. Alors que ça ne marche pas comme ça n'est même pas nécessaire. De toute façon, ces choses-là n'appartiennent à personne, quoi, de toute façon. Par contre, évidemment, pour aller dans la vision mystique, il y a des prérequis que nous devons d'avoir. En tout cas, des prérequis vers lesquels nous devons d'aller. Ces prérequis n'ont rien à voir avec une montée de Kundalini, avec un clairvoyant de naissance tel que moi, etc. Ça n'a absolument rien à voir. C'est juste votre désir de rentrer dans des cadres d'expérience spirituelle qui soient motivés par l'amour et uniquement par ça. Et c'est tout. Voilà. Et vous êtes arrivé. Tout simplement. Comme je dis toujours, alors ça, je vais faire une vidéo très longue. Alors je me demande si à un moment donné, je vais pas devoir faire une pause aux toilettes quand même. Comme je dis toujours, j'ai oublié, parce que je viens de dire autre chose. Voilà, une vidéo, somme toute, au naturel, pour parler de tout ça. Et donc voilà ce qui se passe, par exemple, avec le rosaire de Marie, pour vous décrire une expérience. Alors, évidemment, c'est ce que je vais vous parler, ce dont je vais vous parler est très intime, et donc je vais l'édulcorer pour ne pas vous donner tout le cadre de ce vécu intime, mais simplement pour me servir de ce que j'ai vécu pour en créer un nouvel exemple, d'accord? Parce que c'est pas si simple. Et je vous assure que ces expériences sont rares, très rares. La bonne Thérèse de Lisieux, notre Thérèse bien sûr, à tous et à toutes. Je prie le rosaire à la basilique de Lisieux. C'est pas très loin de chez moi, j'adore aller à Lisieux, j'aime Thérèse. Je suis complètement tombé amoureux de Thérèse à cause d'elle, hein. Elle y a mis du sien. Bon bref, je vous saoule avec ça. Et donc je prie le rosaire. Les mots sont vraiment, les mots ne peuvent pas suffire à raconter des expériences comme celle-ci. Thérèse me prend avec elle, récite le rosaire avec moi, et
et en fait, change tout en moi et autour de moi. En plus, à cette période-là, je recevais énormément d'attaques, on va dire d'énergie moins sympathique. Et Thérèse, et donc je commence à vouloir, comme à mon habitude, éjecter cette énergie-là, cet être-là. Et Thérèse prend tout de suite le leadership, m'en empêche, et prend le dessus et dit regarde comment on fait. Et là, elle déploie un amour que j'avais jamais connu, que j'avais jamais vu, que j'avais jamais vu. Et là, elle me montre cet être démoniaque. Bah, revenir vers lui. Comme si Thérèse aimait tellement à ce moment-là. Et moi, j'étais cet amour parce que Thérèse était en moi et j'étais en elle, mais grâce à elle, encore une fois. Et donc, j'étais cet amour aussi. Donc, vous percevez tout à travers cet amour-là. Et donc, cet être-là, qui passait son temps à ce moment-là, vraiment à faire des choses pas sympas sur moi, même lui, ça lui a fait du bien. Il s'est senti aimé, il s'est rappelé qu'il aimait ça. Un truc de dingue, quoi. Et donc cet amour, il peut être comparable à ce que, justement, des gens qui vivent des expériences de mort imminente, toute proportion gardée, car je ne suis qu'un être humain, bien sûr, qui ne suis pas allé de l'autre côté, mais ces choses sont faites pour la Terre. Voilà. Et donc, c'est comme quand ces gens nous disent, bah voilà, j'ai un amour si grand, si jamais je n'ai connu ça, etc., etc., etc. C'est la même chose. Quand j'ai vu mon grand-père ou ma maman, elle m'a pris dans ses bras, un amour si fort, si grand, etc. Ces choses se vivent ici grâce au rosaire de Marie. Vous voyez ? Ça qui est intéressant. Ça qui est intéressant. Alors allons-y. Je pense que j'ai assez glosé, j'ai assez vendu. Mais priez, merde, ça fait vraiment le... Vous allez prier, bordel. Excusez-moi. C'est le rhume, hein. Voilà. Donc, les mystères lumineux. Alors, j'ai pris à dessein les mystères lumineux parce que je les aime bien. Simplement. Je les aime tous. Et on pourrait parler... voilà, maintenant, je vais vous le dire la vérité. J'ai pris les mystères lumineux parce que je ne voulais pas vous parler des mystères douloureux tout de suite. Parce que les mystères douloureux, j'ai mis du temps à comprendre aussi ce qu'il y avait dedans. Et en tout cas, à mon niveau, bien sûr. Pourquoi prier, en fait, les mystères douloureux? J'ai évité de les prier. Le mardi, souvent, au lieu de prier, et les samedis, je crois, au lieu de prier les mystères douloureux, je priais les mystères glorieux, joyeux ou lumineux. Mais pas cela. Hein, c'est ça, hein, c'est... me trompe-je? Non, c'est ça. Hein. Non, c'est le mardi et le vendredi. Vous voyez, je me trompe. J'ai toujours du mal avec le reste de la semaine. Bref, de toute façon, c'est pas grave, c'est écrit dans le bouquin. Donc, est-ce que je fais ma pause aux toilettes tout de suite? Non, on va essayer de tenir le coup. Le problème, c'est que ça me déconcentre. Donc, nous avons, dans les mystères lumineux, comme dans les 3 autres grands mystères, 5 sous-mystères. Nous avons le baptême de Jésus au Jourdain, les noces de Cana, nous avons donc ensuite l'annonce du royaume de Dieu, la transfiguration de Jésus, et ensuite l'instauration, si je me trompe bien, voilà, l'institution, pardon, de l'Eucharistie. Alors, évidemment, on commence toujours un rosaire en faisant le signe de croix, en embrassant la croix, et en observant un temps de méditation, un temps de recueil, un temps de recueillement. Ce temps de recueillement, il va être très important quand vous priez le rosaire. Parce que lorsque vous prenez votre petit chapelet, vous faites votre signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, etc. Ou comme dirait mon fils, au nom du Père, du caprice des dieux et du Saint-Nectaire, il l'a vraiment dit, eh bien, vous embrassez la croix et ensuite vous observez votre temps de recueillement. Ce temps de recueillement va être un moment charnière pour mettre dans votre cœur tout ce que votre cœur va vous dicter. Et là, pour entrer en prière, et là, on comprend la nuance qu'il y a lorsqu'on veut prier. Bien sûr qu'on a le droit de dire à Marie avec notre mental, oui, je voudrais si j'ai besoin de ça, et sauve mamie, etc., ou quelle galère, mon fils est malade, ou je suis malade. Bon bref, évidemment, bien sûr, ça fait partie des choses qui sont évidentes. Mais il y a autre chose derrière, lorsqu'on voit, comme moi un petit peu, le rosaire comme un cadre mystique encore plus grand que simplement des demandes, bien sûr, vous faites comme vous voulez, vous demandez ce que vous voulez, bien sûr. Eh ben, on va se dire, tiens, c'est pas à la tête de demander ce dont on a besoin, ça va être au cœur, le fond de notre cœur, de dicter ce qui sera durant ce rosaire. Parce que si on fait ça, il y a une espèce d'acceptation que finalement, lorsqu'on prie le rosaire, Marie est toujours présente. Et que ce qu'on va y vivre ne nous appartient pas,
mais elle lui appartient à elle. Et là, on retrouve quelque chose de très important du rosaire qui nous est donné. Vous allez voir, parce que le rosaire, les mystères du rosaire, c'est rempli de trésors pour notre compréhension mystique, spirituelle de la vie sur Terre. Au quotidien, on va retrouver par exemple dans les mystères joyeux du rosaire, le tout premier mystère, l'annonce de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Fruit du mystère, donc on nous explique, quels sont les fruits du mystère? Obéissance, confiance en Dieu. Donc évidemment, tout est dans le titre. L'ange Gabriel annonce à la Vierge Marie qu'elle a été choisie pour donner naissance à Jésus, notre Sauveur. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu concevras et enfanteras un fils. Tu l'appelleras Jésus, il sera appelé Fils du Très-Haut. Il régnera pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Bon. Et ensuite, on entend, Marie accepte avec humilité et confiance. Humilité, le maître mot, sans humilité, pas de spiritualité. L'humilité, c'est pas quelque chose qu'on arrive à se convaincre d'avoir. L'humilité, c'est un challenge permanent, tous les jours, tout le temps. Sans humilité, pas de spiritualité. On peut être médium sans avoir d'humilité. On peut être clairvoyant sans avoir d'humilité. Ce qui fait qu'on peut être médium et clairvoyant sans être en spiritualité. Sans humilité, pas de spiritualité. C'est pas possible. Marie accepte avec humilité et confiance la volonté de Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'elle répond à l'ange Gabriel? J'aimerais tellement vous montrer les images que j'ai en moi pour que vous voyez que toutes ces choses se sont réellement passées. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Et ça, on le retrouve ensuite dans les mystères lumineux. Ah bah, tout est lié, c'est quand même dingue. Vous allez voir, dans les noces de Cana. On le retrouve dans les noces de Cana, ce qui nous montre aussi, et vous comprendrez après, aussi à quel point Jésus est Dieu pour Marie. Il devrait l'être pour nous. Mais on voit aussi le lien qui va être fait avec les noces de Cana, parce que là, c'est Marie qui dit à Dieu, j'ai confiance en toi, je ferai ce que toi tu me demandes. Et ensuite, elle dit, bon, je vous spoil un peu dans les noces de Cana, je vous mettrai le contexte après, tout ce qu'il vous dira, faites-le, en parlant de Jésus. Tout ce qu'il vous demandera, vous le ferez. Très important ça. Vous allez voir. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que lorsqu'on rentre en recueillement, nous devons observer aussi dans notre cœur cette volonté, c'est-à-dire de rentrer, de laisser la volonté de Marie, de nos guides, de notre âme, des gens qui nous aiment dans le spirituel et partout. Et de Dieu, et de Jésus, et de qui vous voulez, de Bouddha. Là, on doit laisser cette volonté rentrer en nous pour être guidé vers la vraie, si j'ose dire, vers le vrai amour. Parce que ce qu'ils veulent nous donner à travers ça, ce que Marie veut nous offrir à travers le rosaire, c'est tout son amour, afin que nous puissions nous voir différemment, recevoir les grâces qu'elle a pour nous, et elles sont nombreuses. Donc on apprend à se recueillir pour se mettre à la disposition de la Vierge Marie. Ok? Voilà. Ça c'est fait. Alors c'est parti. Le baptême de Jésus au Jourdain, premier sous-mystère. Alors, évidemment, baptême de Jésus au Jourdain, non, je vais vous le dire après. Fruit du mystère, vocation à la sainteté. Mais de qui on parle? De Jésus? De Jean? Ou de nous? On va y venir. On va y venir. Peut-être de tous les trois. Dans les eaux du Jourdain, Jean dit à la foule, « Je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient derrière moi vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Alors oui, petit disclaimer, les textes des mystères du rosaire peuvent être différents d'un ouvrage à l'autre, aucune importance. Je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient derrière moi vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Alors, c'est pas vraiment là-dessus que je veux vous parler, mais plutôt sur d'autres trucs. Parce qu'évidemment, là, rien que là, il y a beaucoup de choses à dire. Jésus arrive vers Jean, il est sans péché. Voilà ce dont je veux vous parler. Mais il s'humilie en se faisant baptiser d'eau par Jean pour le baptême de repentance parmi les pécheurs. Les cieux s'ouvrent, l'Esprit Saint descend sur Jésus, et Dieu dit, sous forme d'une colombe, pardon, c'est le gars qui le connaît par cœur, et Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur. Je placerai sur lui mon esprit, et il annoncera le droit aux nations. Alors déjà, on va essayer de faire court mais simple, qu'est-ce qu'on a à méditer? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on reçoit aussi de ces mystères lorsque nous prions le rosaire? Eh bien, on va avoir de la clarté d'esprit qui vient. On va avoir de la clarté qui vient. Donc ce qu'on nous dit aussi, c'est de comprendre comment la sainteté, finalement, va se créer chez chacun, chacune d'entre nous, à ce moment-là. Nous, on se voit pas comme des saints, comme des saintes, et on a bien raison,
Et on se connaît très bien, on peu au prou, on sait bien qu'on a des défauts, qu'on marche pas sur l'eau, etc., etc. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça, non. Marcher sur l'eau, évidemment que non. Pourquoi? En gros, on peut pas vraiment se voir comme des saints et des saintes. C'est quand même salutaire, parce que si on se voyait comme des saints et des saintes, nous aurions un sérieux problème d'orgueil qui contredirait toute la volonté divine dont nous parlions tout à l'heure. Mais Dieu, c'est Dieu. L'ange Gabriel, l'archange, c'est un archange. Bon, Marie, allez, c'est la mère de Dieu. Bon, d'accord, ces gens-là sont exceptionnels. Bon, nous, beaucoup moins, quoi. Bon. Qu'est-ce que ça dit vraiment, ça? Ça dit que la sainteté est humaine. Et que notre regard sur ce qui est saint et ne l'est pas est biaisé. C'est faux. C'est pas comme ça que la sainteté se crée. Pourquoi? Jésus, il est pas né au Georges V à Paris. Il s'est pas fait fils du roi, j'allais dire fils du roi David, si, mais fils du roi Hérode. Non, il est né dans une étable, sur de la paille, entouré d'animaux. Hein? Quand il vient se faire baptiser dans le Jourdain avec son cousin Jean, il nous dit qu'il est comme nous. C'est son humanité que nous devons embrasser à ce moment-là, parce que lui vient embrasser notre humanité. Il se met à notre niveau pour que nous puissions comprendre que c'est par l'humain que cette sainteté peut se créer, peut s'introduire en nous. Et c'est cela qui est à méditer. Oubliez vos fautes, oubliez qui vous êtes. Il se met dans l'eau, voilà, parmi les pécheurs, pour dire, mais Jésus n'a eu de cesse de le dire. C'est pas ça le péché, c'est parce que vous croyez, c'est pas une indignité, c'est pas une marque horrible qui vous interdit le bonheur et la joie et l'amour. Non, c'est, voilà, vous ne savez pas comment vivre avec les règles divines sur terre, pas de souci. Je viens et je vais vous expliquer. Il annoncera le droit aux nations, simplement. Voilà, c'est tout. Hein. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Après, il y a donc le Saint-Esprit qui me dit, voilà, il y a un petit argument d'autorité, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Hein. Sinon, ça va pas bien se passer, je vais pas être content. Vous voyez ce que je veux dire hein. Vous savez que j'ai été président de la République. Bon, j'arrête. Celui-ci, mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, je placerai sur lui mon esprit, et il annoncera le droit aux nations. Oui, parce que, non, il y avait autre chose aussi. Oui, c'est pas grave. C'est que il faut bien comprendre que fils unique de Dieu, ça signifie pas que Jésus est le fils unique de Dieu et puis vous, vous êtes dans le meilleur des cas un demi-frère ou une demi-sœur. C'est pas ça. C'est bien ce qui est écrit ici. Je placerai sur lui mon esprit. Il est le seul à incarner l'esprit de Dieu sur terre. À ce moment-là, il est le seul, mais il n'a pas vocation à rester le seul. Il vient nous expliquer comment le rejoindre, justement, comment rejoindre le royaume de Dieu. Nous y reviendrons, hein, évidemment. Bon. Donc, vous voyez en fait que tout ça en réalité, quand on médite vraiment les mystères du rosaire, on comprend que tout est construit autour d'une bonté infinie et que tout ce qu'on croit est faux, quoi. Et que leur plus grande volonté, c'est qu'on comprenne ça et qu'on revienne vers eux et qu'on arrête de se charger la mule en permanence. Et je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je suis pas machin, ou je suis trop éveillé. Rien, moi je connecte, moi vous savez, vraiment j'ai aucun, voilà, je n'ai pas besoin des autres tellement tout est en moi. Tout est en moi. Tout est en moi, ça signifierait que j'aurais, par exemple, moi, si je vous dis un jour, tout est en moi, ça signifie que j'ai l'omniscience et l'omnipotence. A priori, c'est faux. Donc, oui, tout est en nous, potentiellement, mais je ne connais personne, personnellement, qui incarne l'omnipotence et l'omniscience, à part notre bon Jésus. Et en tout cas, voilà, même le Padre Pio, mais à aucun moment, il aurait préféré mourir que de prétendre incarner un bout d'omniscience et d'omnipotence. Mais jamais, il n'y aurait jamais aucun vrai esprit céleste sur Terre, aucun être saint n'aurait dit ça, quoi. C'est absolument impossible. Je sais que je me répète, mais il faut vraiment comprendre ça, parce qu'on vit une époque dans laquelle tout le monde prétend incarner tout et n'importe quoi. Mais c'est toujours facile. À travers l'image, à travers un écran. C'est toujours facile. La réalité, c'est pas ça. C'est vous êtes beau, non pas parce que vous accomplissez des exploits, des miracles, mais parce que vous avez de la bonté, de l'amour en vous et que vous essayez de propager ça. Et je connais des gens qui sont doués d'une grande douceur, d'une grande bonté, et qui ne reçoivent pas de leurs contemporains le dixième de ce qu'ils méritent, en réalité, avec tout le bien qu'ils font. Ces gens-là, pour moi, sont beaucoup plus importants, vous voyez. Les saints du quotidien, les vrais. Donc voilà ce qu'on va méditer, notamment durant le premier, je vous fais vraiment un bref commentaire de texte, durant le premier sous-mystère, par exemple. Donc on va devoir
regardez ça, la vocation à la sainteté, qu'est-ce que ça signifie vraiment déjà? Est-ce que ça passerait pas par mon humanité plutôt que par une idéalisation de ce qu'est vraiment le spirituel, hein? Jésus qui est tout, il nous montre bien, mais non, mais moi je suis humain, je suis Dieu fait homme, donc je viens en tant qu'humain me faire baptiser par Jean, parce que je veux que vous compreniez que c'est à travers votre humanité que vous pourrez me rejoindre. C'est pour ça que je me suis fait homme, tout simplement, sinon vous ne comprendriez pas. C'est ce qui a choqué beaucoup de gens à l'époque, dire mais comment il peut dire qu'il est Dieu alors que c'est un humain? Bah oui, mais... Et voilà quoi. Bah, si on laisse Dieu comme un esprit un peu vague comme ça, on comprendra jamais rien quoi. On n'arrivera jamais à aller jusqu'à lui. Donc, ce qui est important là aussi, c'est de comprendre que Jean n'est pas n'importe qui, même si c'est pas dit là. Jean n'est pas n'importe qui, c'est le cousin, le fils d'Élisabeth, la cousine de Marie, la mère de Jésus, et qu'il avait vocation, lui, en tant que prophète, de préparer la venue du Christ sur terre. Et comprenez bien que ce baptême de repentance de Jésus parmi les pécheurs a aussi une autre vocation, c'est de nous faire reconnaître aussi qu'il a le pouvoir. Il a le pouvoir de nous reconnaître dans cette sainteté si nous venons à lui. L'important, c'est pas les péchés, c'est pas ça. Quand on dit parmi les pécheurs, faut bien comprendre que c'est pas une notion de bien ou de mal, etc. Non, c'est le vrai pécheur, en gros, c'est celui qui n'accomplit pas la loi divine, c'est-à-dire nous tous, et c'est pas grave. Mais par contre, nous reconnaissons que nous avons envie de ça. C'est aussi simple que ça. Nous voulons nous inscrire dans un chemin dans lequel nous apprendrons à recevoir tout cet amour, notamment que le rosaire nous donne. Et c'est tout. Et c'est tout. Ensuite, les noces de Cana. Fruit du mystère, intercession de Marie. Donc là, ça nous explique l'importance aussi, c'est en filigrane évidemment, c'est des années de méditation du rosaire, ça nous explique l'importance cruciale que Marie va avoir pour nous, car elle fait le lien entre nous et Jésus. Vous voyez, j'aime bien dire que Jésus fait le lien entre nous et Dieu, entre le divin absolu. Marie fait le lien entre nous et le Christ, les saintes et les saints font le lien entre nous et Marie, etc., etc., quoi. Bon, vous avez compris le principe. Donc, fruit du mystère, intercession de Marie, Jésus et Marie sont invités à un mariage à Cana. Marie voit que le vin commence à manquer. Alors elle dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Puis elle dit aux servantes, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Il y a 6 jarres destinés à la purification des Juifs. Jésus dit, remplissez d'eau ces jarres. Une fois remplis, il leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Le maître goûte l'eau, celle-ci s'est changée en vin. Jésus manifeste ainsi sa gloire, c'est le premier de ses miracles. Alors qu'est-ce qui est très important ici? Comme je vous le disais d'ailleurs tout à l'heure, je vous ai déjà tout spoilé, selon moi, c'est de comprendre donc l'importance de Marie, ça je l'ai dit, qui fait le lien, qui intercède pour nous vers Jésus, qui nous aide à aller vers lui, plus que simplement répondre à nos demandes, parce que l'idée principale ici, ça n'est même pas le miracle du changement de l'eau en vin, ça nous prouve juste que oui, Jésus peut tout, c'est ce que ça veut dire ici, Jésus peut tout, donc faites confiance à Marie pour vous guider vers Jésus, ok? Ensuite, c'est là que ça va se corser, c'est que comme dans les mystères joyeux du rosaire, le premier mystère, j'ai oublié, excusez-moi, c'est le rhume. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. C'est exactement ce que Marie nous dit. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Que la volonté soit faite, quoi, en quelque sorte. Et donc, ce qu'elle va nous dire, et là, ça va être à mettre en lien ensuite avec le 3e mystère lumineux, et c'est celui qui vient juste après, c'est qu'en gros, si nous voulons nous placer dans cet amour infini qu'est Jésus, et qui peut tout finalement, il peut tellement qu'il peut changer de l'eau en vin. Bon, voilà. Ça peut arranger bien des gens. Bon, ça coûte moins cher à la fin du mois. Bon, j'arrête. C'est de faire ce qu'il dit, c'est tout. Et faire ce qu'il dit, parce que là on va voir après, c'est le 3e mystère, c'est l'annonce du royaume de Dieu, donc c'est le sermon sur la montagne, mais ça n'est pas que ça. Pour repenser au premier mystère lumineux, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Comment il se comporte? Il ne se comporte pas comme un roi au-dessus des autres, il se comporte comme le plus petit d'entre nous. Il vient comme s'il était n'importe qui, le plus pécheur d'entre nous, et il est le plus humain. Rappelez-vous, les derniers seront les premiers. Humilité, obéissance à la loi, obéissance à l'amour. C'est ça, la loi de Dieu, c'est l'amour. C'est ça qu'on nous dit. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Soyez vous-même, soyez humble dans votre humanité, mais soyez humain. Ne prétendez pas à autre chose. Ne prétendez pas être meilleur que ci, que ça, etc., que moi ci, que moi, je sais pas quoi. Soyez humain parce que les derniers seront les premiers. Pourquoi? Parce que les derniers se comportent en humain.
par la nécessité de la vie, par des obligations, ou par volonté. Regardez Saint Charbel, par exemple. Exemple d'humilité parfait. Mais parfait. Mais parfait. Charbel. Saint Charbel. Quelle humilité, évidemment. Je ne veux pas vous parler de François, parce qu'on en a... Parce que trop d'éloges. Parce que finalement, quand je parle de François d'Assise, je passe mon temps à faire l'éloge de François, et je ne parle pas vraiment de François. Mais Saint Charbel. Saint Charbel, c'est l'exemple parfait de cela. C'est extraordinaire. Donc, on ne recherche pas de perfection non plus. C'est pas ce qui nous est demandé. On nous parle de notre humanité. C'est nous, en tant qu'humains, qu'on désire voir réaliser. Donc, on a nos défauts, on a nos travers, on a nos manques, on a nos blessures, on a notre passé, on a tout ça. Et qu'est-ce que ça dit, là? Mais tout cela est beau, c'est-à-dire qu'on vous aime avec tout ça. Arrêtez de croire que vous êtes des exclus. Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Mais tout ce qu'il vous dira, faites-le. Donc, commencez par voir que votre humanité... c'est votre salut, si j'osais parler un petit peu comme un curé. C'est ce qui va vous aider, c'est ce qui va vous propulser. Et donc, ensuite, bien sûr, il y a l'idée que tout ce que la loi dit, c'est-à-dire tout ce que Jésus va nous annoncer ensuite dans le Sermon sur la montagne, on y vient juste après, bah il faut peu ou prou, comme je le dis toujours, bah essayez au moins, essayez. Nous ne sommes pas eux, nous ne sommes pas ces gens. Donc, mais au moins on va essayer de faire un petit peu, de penser comme ça, d'essayer déjà de comprendre, parce que c'est pas si simple, hein, d'essayer déjà de comprendre ce qu'il y a dans le Sermon sur la montagne et à quoi ça se rapporte dans notre vie quotidienne, bien sûr. Mais je ferai une vidéo un jour sur le Sermon sur la montagne. Mais là, je vais pas avoir le temps. Et donc, troisième sous-mystère lumineux, l'annonce du royaume de Dieu. Bon, fruit du mystère, écoute de Dieu, conversion. Alors vous allez penser que c'est bien catholique tout ça, qu'on s'en fiche un peu. Attention, restez sur le coup, hein. C'est sur le coup. C'est le moment de poser votre tisane. Bon, alors Jésus proclame l'évangile de Dieu. Bon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est il annoncera le droit aux nations, etc., etc. Bon, vous avez compris. Voilà, qui est dit déjà dans le premier mystère joyeux, et donc qui est redit aussi dans le premier mystère lumineux. La première fois, c'est l'archange Gabriel qui le dit à Marie. La deuxième fois, c'est Dieu sous la forme d'une colombe qui le dit à tout le monde, hein, parce qu'il n'y avait pas que Jean et lui hein, dans le jour 1. Il y avait du monde. Bon. Le temps est accompli. Ah oui, alors vous verrez, excusez-moi, je fais une entrave, parce qu'après, nous allons voir aussi la transfiguration de Jésus, transfiguration que le Padre Pio a vécue plus d'une fois et vue par de multiples témoins. Donc les transfigurations, c'est quelque chose de réel. Moi, j'ai essayé, ça marche pas, parce que j'avais mis une espèce de lampe à camping sous mon... Non, ça passait pas. Bon, ça passe... le résultat était médiocre. J'ai préféré arrêter. Jésus proclame l'évangile de Dieu. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Alors ça, évidemment, je vais y revenir, je l'ai déjà dit, mais bon. Repentez-vous, bande de mécréants, et croyez à l'évangile. Alors rassurez-vous, c'est pas ce que ça veut dire. C'était une blague, hein, bien sûr. Jésus enseigne le peuple. Et donc là, on est sur le sermon sur la montagne. On le voit, hein, etc. Le sermon sur la montagne. Je vais essayer de pas pleurer parce que ça m'émeut. Vous servirez Dieu et non l'argent. Bon, déjà ça... Bon... Comment ça? Non, j'arrive. Vous n'amasserez pas de trésors sur terre, mais dans le ciel. Oh merde. Vous bénirez vos ennemis. Oh non, sûrement pas. Vous prierez, jeûnerez et ferez l'aumône en secret. Bon non, faut que ce soit vu, sinon ça sert à rien. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Phrase la plus importante. J'ai ironisé pour pas être trop dans l'émotionnel, parce que cette phrase-là à chaque fois me fait un peu tirer quelques larmes. Donc j'ai préféré faire un peu l'andouille pour ne pas vous montrer certaines parties de moi. Là c'est pareil, je meuble, histoire que j'arrive à digérer l'émotionnel, et c'est bon. C'est bon. Alors, vous servirez Dieu... Ah non, il faut que je revienne en arrière, excusez-moi. Excusez-moi, ça m'émotionne toujours ce passage. Parce que c'est tellement... Là, c'est le moment charnière, si vous voulez. Quand on comprend ça, c'est-à-dire la nécessité, en fait, quand ça nous touche et qu'on comprend la nécessité de mettre de tout ça dans notre vie, ça y est, on a tout compris. C'est-à-dire comment faire, la méthode, on n'a pas tout compris, on n'est pas omniscient, on a compris la méthode. C'est-à-dire, depuis le début, il faut être humain, c'est par notre humanité. Ben oui, mais comment on fait? Qu'est-ce que c'est que par notre humanité? Parce que moi, j'ai besoin de payer mes factures, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, il faut que j'achète des chaussures aux petits, etc. Voilà, j'achète cahiers de vacances, les machins, tout ce que vous voulez, bon. La vie quotidienne, que je fasse les courses, bon. Comment on fait? Et c'est pas ça qu'il dit Jésus. Personne ne vous demande d'être pauvre. Personne ne vous dit d'être pauvre et de tout abandonner. C'est pas ça qu'il dit. Bien sûr. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est tout proche. Alors ça, c'est pareil. À l'époque, d'ailleurs, dans l'évangile de Maria Valtorta, il l'a redit à Jésus. C'est en fait, même à l'époque, les gens n'ont pas compris ça.
même les plus proches de Jésus ne comprenaient pas cette histoire de royaume de Dieu qui est tout proche. Parce que Jésus disait tout le temps, le royaume de Dieu est tout proche. Ah oui, alors quand ça arrive bientôt. Après-demain, jeudi. Bon, jeudi après le goûter. Bon, et donc ça ne venait jamais, quoi. Ça ne venait jamais. Bah non, parce que c'est pas ça. Jésus ne parle pas de temporalité, de temps. Il parle d'espace. Le royaume de Dieu, il est tout proche. Il est là, il est à portée de main. Tu peux il est palpable même pour les plus grands d'entre nous. Il est là. C'est ça qu'il veut dire. Le royaume de Dieu, il est vraiment tout proche, quoi. Oui, il nous a jamais quittés, en fait. C'est notre perception de la vie, c'est notre perception de nous-mêmes et du monde dans lequel nous sommes qui nous éloigne du royaume de Dieu. Mais ce royaume ne nous a jamais quittés et nous ne l'avons jamais quitté. Et donc, Jésus, conscient de ce petit travers, il vient, il nous dit, bon, si vous voulez toucher le royaume de Dieu, pas besoin d'attendre 1000 ans, etc., etc. Il suffit de mettre en application ce que je vais vous dire. Le sermon sur la montagne. Encore une fois. Oui, cette vidéo est sponsorisée par le sermon sur la montagne. Il y a un code promo à taper, Eric Sermon, 5% de réduction pour votre futur au réel. Je plaisante. Mais donc, il nous le dit, donc là, ce sont des extraits, bien sûr, mais les plus intéressants, les plus humanisants, de comment méditer cela, comment intégrer tout cela, et le rosaire va nous y aider, bien sûr. Vous servirez Dieu et non l'argent. Bon, bah, c'est que votre priorité, et ça, il nous le dit, évidemment, c'est beaucoup plus complet dans le rosaire dans le sermon sur la montagne. Alors, je vais essayer de me rappeler mot pour mot, mais ça va être compliqué. Quand il nous dit les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas dans les greniers. De la même manière, il nous explique, pour prier, ne récitez pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de répétition, ils seront exaucés. Non, non. Tout cela, ne vous inquiétez pas de quoi vous vêtirez, de quoi vous nourrirez. Toutes ces choses, il le sait bien, votre Père dans le ciel, que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Donc, en fait, Jésus nous explique, les guides, ce qu'il voulait, nous explique que la nécessité que nous avons, c'est de quitter notre monde de survie matérielle pour nous placer dans un monde de vie et de sécurité par l'amour. Et que du coup, naturellement, ces choses découleront de cela. Que nous, on est surtout accaparés, c'est normal, enfin je veux dire, ça se comprend bien sûr, hein, je suis comme vous, accaparés d'abord par, comment dire, faire en sorte que nos problèmes de survie soient résolus pour nous consacrer à ce qui va être ensuite spirituel et bon. Et Jésus nous dit, mais non, soyez bons, consacrez-vous à cela, à cette bonté en vous, et les choses, naturellement, et vous le savez tous, vous qui faites de la spiritualité depuis si longtemps, la loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est? Mais c'est une loi de cause à effet, en réalité. Vous êtes bien, les planètes sont alignées en vous, voilà. Et voilà. Aussi simple que ça. Vous voyez? Donc c'est ça qui est important. Vous n'amasserez pas le trésor sur terre et dans le ciel. Alors ça, c'est pour nous expliquer que de toute façon, le vrai trésor, en fait, c'est un trésor qui n'est pas matériel, au sens où de toute façon, nos richesses restent sur terre avec nous dans la tombe ou à nos successeurs lorsque nous partons. Par contre, consacrez votre temps à chercher quelque chose qui dure. En gros, qu'est-ce que ça nous enseigne aussi? Le royaume de Dieu, c'est que tout ce qui est sur terre ne dure pas. Par contre, tout ce qui est de Dieu dure pour l'éternité. On retrouve aussi ce que les chrétiens en fait vont rechercher dans leur idée de vie éternelle, etc., etc. C'est que effectivement, il y a des choses qui ont plus de valeur. Hein, vous savez, il y a des choses qui s'achètent pas. Pour tout le reste, il y a Mastercard. Pardon. Je suis sûr qu'il va y avoir un commentaire qui est pour dire alors là, tu m'as tué. Ah, pardon. C'est une blague que je fais souvent en privé. Pardon, ça m'a échappé. Mais effectivement, c'est la réalité, quoi. Donc tout ce qui n'est pas, effectivement, on nous dit pas de nous détourner de tout ce qui est matériel. Non, c'est simplement de comprendre que le véritable objectif de notre vie matérielle, de notre corps de matière, n'est pas en fait ça, n'est pas de répondre à une quête de survie qui n'aurait pas pour motivation l'amour, simplement. Voilà. Donc, vous bénirez, alors là, ça va être plus, vous bénirez vos ennemis, vous prierez, jeûnerez et ferez l'aumône en secret. Alors là, il y a un petit reproche qui est fait. Alors, c'est tout à fait valable aujourd'hui, il n'y a aucun souci, parce qu'aujourd'hui, on va retrouver les mêmes choses, mais différemment.
C'est-à-dire qu'à l'époque, en fait, beaucoup de gens priaient très fort, des pharisiens notamment, pas que, bien sûr, priaient très fort dans la rue pour qu'on voit bien qu'ils prient fort et qu'eux, ils sont de Dieu et pas vous. Des gens qui faisaient des aumônes très forts, très très grosses, mais bon, là, il fallait que ce soit vu quand même, parce que bon, vous voyez, j'ai fait tel don à la synagogue ou au temple et machin, et alors, ouais, t'as vu, et je suis pas n'importe qui, donc ça, c'était vu. Donc on va retrouver, notamment chez nous en spiritualité, très souvent ce genre de choses, en tant que mes guides m'ont dit que, un machin truc, je canalise, machin. Alors évidemment, tous les gens qui parlent de leur guide ou qui canalisent sont pas comme ça, encore, mais c'est très répandu, cette espèce de, voilà, moi je sais, moi je sais, moi je sais, moi je sais, voilà. L'orgueil, hein, c'est le même, simplement il a changé, il s'adapte avec le temps, l'orgueil. Donc on nous dit, bah voilà, soyez pas dans l'orgueil, quoi, restez simple, encore une fois, l'humilité, bon, ça va être très important. L'humilité, encore une fois, c'est quelque chose qui doit, c'est pas quelque chose qu'on acquiert, c'est quelque chose dont on doit toujours être vigilant. Donc vous bénirez vos ennemis. Alors là, bon bah je vais faire très court là-dessus parce que il faudrait faire 3h30 d'introduction sur le vrai sujet. Vous bénirez vos ennemis, c'est-à-dire ça se recoupe avec ce qu'on nous dit à la fin, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. En gros, ce que Jésus nous explique ici, ce que le rosaire nous enseigne ici, c'est que la guérison de nos blessures, de nos torpeurs, de ce qui nous a vraiment meurtri, de nos meurtrissures en nous, ne se fait que par l'abandon, en fait, de ces blessures. C'est pas facile, je vous ai dit, là, je fais vraiment extrêmement court, et que ça passe par l'amour de l'autre. C'est-à-dire, ça, on le voit notamment dans le film Nos Solar 2. Voilà, je vous spoile pas. Enfin, on le voit aussi dans le 1, hein, c'est écrit dans tous les bouquins, ça, etc. Il n'y a pas de souci, évidemment. Hein, on invente, voilà, on réinvente tout le temps la roue, quoi, en quelque sorte. Mais c'est très important. Bénirez vos ennemis. Alors, moi, j'ai une astuce quand même à vous donner pour ça. Quand vous pouvez pas, parce que quand vous dites, attends, d'accord, moi, franchement, champion, ceinture noire de rosaire, je vais essayer. Bon, je vais prier Marie pour mes ennemis. Et là, vous allez dire, ouais, mais enfin, quand même, Bernard, je peux pas. Non, Bernard, je peux pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais si vous n'y arrivez pas, ça n'a aucune importance. Ça ne dit pas que vous n'êtes pas. Ah bah je suis pas. Surtout pas de culpabilisation, d'auto-culpabilisation sur ce que vous êtes capable d'offrir ou pas, capable de faire ou pas. À chaque jour suffit sa peine, hein, d'accord? C'est pas grave, ce n'est pas grave. Rien que vous ayez eu l'idée de le faire, déjà, c'est fantastique. Rassurez-vous, il s'agit pas d'être le plus lumineux pour être le plus aimé. C'est pas ça, hein, d'accord? Non, moi, ce que je vous dis, quand vous pouvez pas prier pour des gens ou demander à les bénir parce que ce sont des gens qui sont, voilà, Gemma Galgani le faisait parfaitement. Elle subissait des violences physiques et morales, et psychiques énormes de la part de proches d'elle. C'était notamment son frère. Hein, voilà. Tout de suite après, elle disait à Jésus, non mais bon, Jésus, le pauvre, il n'a pas la chance de te recevoir comme moi je te reçois, donc il commet ses actes. Je t'en prie, va à lui, quoi. Magnifique. Bon, après c'est Gemma, quoi. C'est Sainte Gemma. Alors, voilà, ce sont des êtres quand même qui nous sont supérieurs en tout point, et dont nous devons, bien sûr, apprendre à nous rapprocher, évidemment, ils sont là pour ça. Et donc, bah, quand on n'y arrive pas à faire ça, bah, on dit, moi, ce que je fais, je dis, bah, je les nomme même pas, parce qu'ils le savent, l'intention est là. Je dis, bah, je te les recommande, Marie, je te les recommande, mes guides, je vous les recommande, Jésus, je vous les recommande. Voilà. Je ne dis même pas les noms, voilà, je vous les recommande. Ça nous aide en fait, à sortir aussi de l'aigreur, de la peur, de la blessure, etc., etc. Vous voyez ? Parce qu'en fait, on leur souhaite le meilleur, un peu à l'image de Gemma. Voilà, Gemma, c'est Gemma. Donc voilà, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Évidemment, je me disais, est-ce que vous avez vraiment besoin que je vous explique ça ? Mais bon, je vais quand même le faire un petit peu. Vous avez très bien compris. C'est que, tout simplement, nous devons être à l'image de ce que nous prétendons aimer. Tout simplement. Dans ce qu'on peut, encore une fois. Pas d'auto-culpabilisation. Vous n'êtes pas en échec, vous n'êtes pas un gros nul, une grosse nulos, si vous n'arrivez pas à le faire parfaitement. Ça, c'est des points de vue humains, parce que les gens se jugent, mais tellement fort. Ne faites plus ça. Hein, ne faites plus ça. Faites ce que vous pouvez. Quand on fait de son mieux, on peut pas faire plus. Hein. Même quand on se dit, parce que nous après, ouais, bah je fais de mon mieux, bah, si c'est ça mon mieux, mon résultat il est tout pourri. Ça, c'est un jugement, hein, vous en savez rien, surtout dans la prière, parce que des fois dans la prière, vous vous dites, oh là, bah dis donc, ça a pris moyen aujourd'hui, hein, j'y arrive pas. Et moi, souvent, Marie, les guides, le Padre Pio surtout, venaient dans la prière dire, mais tu n'en sais rien. Ces prières ne sont pas à toi. Ces prières, elles sont faites pour Dieu, l'amour, ce que tu veux. Donc c'est ça qui décide si la prière est bonne ou pas. C'est pas ce que toi, tu crois ressentir ou vivre. Parce qu'il se passe des choses des fois en prière. Hein. Il s'en passe beaucoup.
Bref, des fois des trucs pas du tout agréables, des fois des trucs mystiques, voilà. C'est génial, et puis des fois tout ça en même temps, hein. Des fois dans le même rosaire, vous allez vivre des états extraordinaires. Bref, enfin extraordinaire, c'est-à-dire des variations, etc. C'est un voyage, le rosaire de Marie. C'est un voyage. C'est ça qui est magnifique. Un voyage, je dis toujours, hein, c'est Marie qui vous prend par la main et qui vous emmène là où vous devez aller avec votre consentement. C'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, voilà, on doit ouvrir notre cœur pour laisser Marie venir nous donner ce qu'on peut recevoir maintenant, en tout cas. Laisser Marie nous montrer ce qu'on peut apprendre d'elle. La transfiguration du Jésus. Alors, je vais vous faire très court là-dessus, parce que ça fait déjà 1 heure. Union à Jésus, contemplation, prière. Donc, on nous dit, hein, fruit du mystère, ça va être l'union à Jésus, la contemplation et la prière. Hein. Jésus monte au sommet du mont Tabor pour prier avec Jacques, Jean et Pierre. Toujours les mêmes, hein. Pendant qu'il prie, son visage et son vêtement deviennent une blancheur fulgurante, comme notre bon Padre Pio. Et il est transfiguré. Moïse et Élie se tiennent aux côtés de Jésus. Eux aussi sont éclatants et montrent leur gloire aux 3 disciples. Une nuée survient et Dieu dit « Celui-ci est mon fils, l'élu, écoutez-le. » Ce serait bien que quelqu'un comprenne. Dieu revient pour dire bon, tapez du poing sur la table. Les disciples sont effrayés. Jésus vient vers eux et leur dit « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Fin du sous-mystère. Bon, attendez que je revienne. Ah oui, alors, ça me fait rigoler parce que la transfiguration, parce que petite anecdote qui n'est absolument pas la mienne, mais celle du père Jean de Robert, fils spirituel, s'il en fut, du grand Padre Pio, de l'immense Padre Pio. Et du coup, la première fois que le père Jean de Robert voit, il me semble que c'est la première fois ou l'une des premières fois, hein. En tout cas, la première fois qu'il voit le Padre Pio célébrer la messe. Merci. Et d'un seul coup, il se dit, tiens, ils ont allumé la lumière. Et donc, il dit, et il se rend compte, mais non, ça vient du prêtre, là. Et donc, il le dit et je crois qu'il le dit à quelqu'un à côté de lui, je crois, en plus, c'était un évêque ou quelqu'un d'éminent dans la hiérarchie ecclésiastique, et il le regarde, il fait, c'est le Padre Pio, c'est Padre Pio, quoi. C'est extraordinaire, quoi. Donc, aïe, qu'est-ce que c'est, voilà. Vous imaginez, parce que nous, on pourrait se dire, moi le premier, tiens, il transfigurait, le Padre Pio, il transfigurait, c'est extraordinaire, que ce que j'aimerais vivre des états comme ça, machin, gna, parce que comme ça, au moins, je montrerais bien au monde entier, hein, que j'avais raison depuis le début, je suis vraiment un saint. Bon, bref, vous voyez le truc. Alors qu'en fait, c'est pas ça qui se passe. Quand le Padre Pio est transfiguré, évidemment, ça n'est absolument pas pour lui qu'il l'est. Il inonde le monde autour de lui, tous ces gens autour de lui, d'un amour tout divin. Et c'est ça qui est beau dans la transfiguration. Vous voyez, c'est pas un exploit en soi, c'est-à-dire, ce n'est pas à nous de rechercher cet exploit pour dire parce que ça, je vous le dis tout de suite, hein. Mais le malin, il sait le faire aussi. Hein. C'est pas le même résultat, quoi. C'est pas le même vécu. Le malin, il sait aussi donner des charismes. Il sait aussi donner. Je dis le malin parce que je veux pas dire son. Et l'ennemi, il sait aussi donner des stigmates. Hein. C'est pas le même vécu. L'ennemi sait apparaître devant vous sous des formes très jolies, très flatteuses et magnifiques. Sauron, quoi, vraiment pour ceux qui ont la ref. Je parle pas des anneaux de pouvoir, je parle du Silmarillion évidemment. Sauron, quoi, le mal se présente, le vrai mal se présente toujours sous des traits magnifiques, fantastique. Et il fait des cadeaux. Il fait toujours des cadeaux, comme Sauron dans le Seigneur des Anneaux, enfin dans le Silmarillion, qui offre des anneaux. Il dit, oh, mais moi je suis là pour vous aider, mes bons elfes, mes bons êtres de la Terre du Milieu. Oh là, je vais vous aider à créer plus de lumière. Regardez, je vous fais des cadeaux. Prenez ces anneaux, les nains. Prenez ces anneaux, les hommes. Que vous êtes bénis. Mais c'est pas le même vécu du tout. C'est pas le même vécu. Quand vous êtes face à ces manifestations-là, céleste. Vous pouvez pas vous tromper, vous savez que c'est céleste. Hein, vous ne pouvez pas vous tromper, hein, parce que par contre, l'ennemi, lui, ne sait pas imiter la grandeur et la profondeur de l'amour. Il ne sait pas du tout le faire. Et donc, quand vous avez Marie ou Thérèse, comme je le disais tout à l'heure, bon bref, là ça fait un petit peu narcissique. Quand vous avez Marie, le Padre et tous ces êtres, tous vos guides, votre âme qui vous aime, vous pouvez pas vous tromper. À tous ceux qui ont peur de se tromper, quand vous ressentez même une effluve de joie et de bonheur incommensurable, vous êtes au bon endroit. Pas de souci, n'ayez pas peur. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions, qui disent mais est-ce que je me trompe, j'ai peur de me tromper, ce qui est normal, ce qui est salutaire. Bien sûr, vous ne vous poseriez pas la question, vous seriez probablement fou. Vous voyez, et parce que même le Padre se posait la question. Sainte Gemma Galgani se posait la question évidemment. Mais il y a des méthodes, rassurez-vous, pour ne pas se laisser envahir par tout cela.
Bref, donc vous voyez, cette transfiguration de notre bon Padre Pio, c'est une inondation d'amour pour les autres. Ça n'est jamais un acte pour soi-même. En mode, vous avez vu, hein, moi je suis bien... Voilà, c'est pas lui que je me moque. Je me moque des gens voilà, de moi, etc. Des gens comme nous, enfin comme moi, je vous implique dedans, pardon, qui voudraient, je suis obligé de me prendre comme exemple, quoi, parce que je suis tout seul. Et puis je vais pas dire comme lui là-bas. Là. Bon, et donc, moi je veux être transfiguré, comme ça tout le monde comprendra qui c'est vraiment le patron. Évidemment, c'était pas mon souhait. Encore une fois, je vous rassure tout de suite, c'est juste pour bien vous montrer la différence, que c'est un don qui est fait pour les autres et pas pour soi. Et oui, bah, c'est ce qu'on nous dit dans les mystères lumineux depuis le début, de toute façon. Donc ça, c'est fantastique. Bon, revenons à Jésus. Remarque, on l'avait pas vraiment quitté avec toi, mon padre. Pendant qu'il est pris, il est transfiguré, donc on a compris. Celui-ci, mon fils, l'élu, écoutez-le. Donc voilà, c'est la seule chose qu'on nous demande, en fait. Vous voulez être unis à cette force divine, à cette... Vous voyez, quelque chose que je ne vous ai pas dit par rapport au Padre Pio, pour bien vous expliquer ce mystère-là. Lorsque le Padre Pio est transfiguré au moment où notre bon père Jean de Robert voit la transfiguration du Christ, en fait, elle n'apparaît pas par hasard, cette transfiguration. Elle n'apparaît pas toute seule. Elle apparaît parce que les cœurs qui sont là ne sont pas en opposition. La communion, la vraie communion, là, hein. On ne parle pas de simplement l'hostie, etc. Excuse-moi, padre. On parle d'une vraie communion sincère, une envie d'écouter pour être pénétré par cet amour qui, encore une fois, si je pouvais vous le balancer au visage, que vous puissiez comprendre, voir tout ça en vous-même, et vous n'auriez plus aucun doute, et vous comprendriez tout ce que je ne dis pas, même. Et c'est ça, en fait, qui se passe à ce moment-là. Il est transfiguré parce que les cœurs qui sont là sont charitables. C'est-à-dire, ils ont cette nécessité d'être nourris d'amour, de justesse, de bonté. Et de le partager, de le communier vraiment. Donc, on en est à ce moment, si vous voulez, où on a bien compris qu'il fallait être humain, on a bien compris qu'il fallait observer ce qui nous est dit des mondes de lumière pour entendre et recevoir ce royaume de Dieu qui est là. Et donc, cette transfiguration, c'est ce moment où ces choses se réalisent. Et ça vient nous toucher. Ça vient nous toucher, on dit, ah ça y est, on commence à entrevoir ce qu'est vraiment l'équilibre divin, ce qu'est vraiment cet amour, et que toutes ces choses sont littéralement de ce monde, et pas d'un autre. Faites pour ce monde, plutôt. Vous voyez ? Et c'est ça. Vous vous rendez compte, les cadeaux qu'on nous a faits, la seule chose qu'on nous demande, c'est de prier un petit peu, pour faire la place à tout cela en nous, pour faire en sorte que l'esprit, le vrai, l'esprit divin, l'esprit spirituel, l'esprit simple, comme vous voulez, descend en nous. Pour cela, il faut lui faire de la place. Essayer d'être humain, dans notre humilité, d'observer tout simplement, d'essayer de pas rendre le mal pour le mal, mais d'essayer, autant que faire se peut à notre niveau, de rendre le bien pour le mal. Et parfois, rendre le bien pour le mal, c'est peut-être juste de ne rien dire, de ne pas répondre et de dire « Putain, c'est dégueulasse ce qu'elle vient de me faire, cette personne. Mais je préfère partir. Je veux pas envenimer les choses. Je veux pas me mettre plus mal que je ne le suis déjà. » Des fois, c'est ça. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Et pourtant, c'est tellement. Vous voyez, c'est tellement des choses qui récompensent tellement plus que l'investissement qu'on va y mettre. Moi, je fais une petite parenthèse, que tout cela reste entre nous, mais j'imagine que tout cela restera entre nous parce que ce ne sont pas des vidéos que le grand public généralement apprécie. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas moi c'est des vidéos que j'aime faire. Je sais même plus ce que je voulais dire. J'ai encore oublié, c'est le rhume. Petite parenthèse, dans le vécu, je disais ouais, etc. Bon, tant pis, écoutez, on s'en fiche. On s'en fiche. Si c'était pour parler de moi, finalement, c'est peut-être mieux que je m'en rappelle pas. Bon, alors, dernier mystère, c'est pas grave. Hein. L'institution de l'Eucharistie. Fait du mystère, amour pour Jésus et l'Eucharistie. Alors ça, déjà, si ça vous touche, c'est bon, vous avez gagné. Vous avez gagné. Donc, je commence à me rappeler un petit peu de ce que je voulais vous dire, mais bon. Pierre et Jean ont préparé à manger la Pâque. Alors évidemment, là, on nous parle de la dernière scène, hein, bien sûr. Jésus et les 12 apôtres se mettent à table. Jean à droite, Judas à gauche. Hein. Se mettent à table. Jésus prend du pain, rend grâce le rond et leur donne en disant « Ceci est mon corps, donné pour vous.
Après le repas, il fait de même avec la coupe et dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. » Puis il dit « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Alors attention, on va commencer par la fin. Qu'est-ce que c'est que cette idée de manger Jésus? Bon, c'est quand même alors bon, anthropophagisme, bon, alors on va comprendre. Vous allez tout comprendre. C'est pas sorcier, mais dis-moi Jamy. En fait, c'est sorcier, mais bon. Attendez, parce qu'avec mon esprit embrumé par le rhume, il faut que je me rappelle exactement des choses. Oh, ça y est, je me rappelle plus. Ah, le con. Ah si, attends. Non, je sais plus. Putain. Ça va me revenir. Padre Pio, au secours. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, eh bien, tout simplement qu'on est fait d'esprit et de chair. Ok? Le sang du Christ, c'est l'Esprit Saint qui coule en nous. C'est tout l'amour de l'Esprit Saint que nous incarnons. Vous voyez, le sang du Christ. C'est l'Esprit Saint, c'est la vie, le sang. C'est la vie, le sang. C'est notre capacité, la capacité du Christ, bien sûr, à incarner cela sur la terre, et il nous la donne. Il nous la donne. Offrez-vous à moi, communiez avec moi. Communiez avec moi, ça veut dire aussi ressemblez-moi, imitez-moi, parlez comme je parle, agissez comme j'agis. C'est ça la communion avec le Christ. Et vous recevrez bien entendu l'Esprit Saint en vous. Ça, je vous le dis, peu importe ce que vous lirez, entendrez ou vivrez dans votre existence, ici ou là ou ailleurs, de toute façon, c'est ce qui se produit. À partir du moment où on veut rentrer dans une imitation sincère, il ne s'agit pas de faire semblant, par contre, évidemment, je préfère le préciser parce qu'on est en 2024, évidemment, essayez d'être dans cette imitation sincère de qui est le Christ. Communiez avec moi, soyez comme moi, parlez comme moi, agissez comme moi, pensez comme moi, vivez comme moi. De toute façon, ce qui va se passer, c'est que vous recevrez l'Esprit Saint. C'est tout. C'est même pas un souhait, on n'a même pas besoin de le souhaiter, on n'a même pas besoin de le vouloir, parce que croyez-moi, quand on rentre dans cette vie-là, on change véritablement ce qu'on souhaite obtenir dans notre vie pour nous-mêmes, en tant que pouvoir, etc., ça change radicalement. On n'en est plus là. C'est plus ça qu'on veut. On est tellement abreuvé d'amour, on voit tellement de saintes choses, on est tellement éberlué par cette facilité enfantine à aimer et à recevoir autant d'amour qu'on en veut toujours plus. Et c'est ça qui va nous motiver. Et c'est ça, quand vous prenez un homme comme Saint Charbel, c'est ça qui va le motiver à observer une vie d'ermitage, une vie d'ermite, à réciter la Sainte Communion tous les jours, à réciter le rosaire, à avoir des paroles, des pensées si douces pour la bonne mère, parce qu'il la connaît, il l'a vue lui, il la voit, il la vit dans sa chair. Vous voyez, la communion, on le vit en nous. C'est pas simplement des visions, c'est pas simplement de l'information, c'est pas, tiens, j'ai vu en sortie astrale, etc. Toutes ces choses sont fantastiques et merveilleuses. Non, c'est pas ça. Là, on l'incarne, c'est en nous. Et quand c'est en nous, ça n'a plus du tout le même sens ni la même saveur. Et notre vie ne s'emprunte plus du tout par les mêmes sentiers, par les mêmes chemins. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est chiant tout ça. Faut prier, bah oui c'est chiant. Le rosaire, ça me plaît pas, c'est catholique et moi je suis pas catholique et Marie et Joseph et machin. Il s'agit pas de ça en vrai. Il s'agit de ce dont je viens de vous dire. Vous parlez. Argument d'autorité s'il en est, le Padre Pio priait jusqu'à parfois 34 rosaires, on dit, jusqu'à 34 chapelets par jour. Vous croyez qu'un homme comme lui, qui avait tous les charismes de l'omnipotence à disposition, vous croyez qu'un homme comme lui, il priait sans raison? Il le disait lui-même, il n'y a rien qui ne me met plus en joie, en amour que de prier. Et je voudrais, les journées font 24 heures, je voudrais que les journées durent plus longtemps pour pouvoir prier plus, tellement c'est bon de prier. Vous voyez? C'est ça le truc. C'est ça le truc. Et c'est ça qu'on nous dit, communiez avec moi, comme moi je communie avec vous par le baptême. Encore une fois, qu'est-ce qu'il nous dit Jésus quand il vient se faire baptiser? Vous croyez moche, vous croyez sale, mais non, je suis comme vous, moi. Et c'est ça en fait qui est crucial. Il est comme nous. Vous savez, on dit Dieu a créé l'homme à son image. Ben voilà. Il l'incarne, l'image. Elle est là, l'image. Voilà. Photocopie. Voilà. Impeccable. J'essaie de faire un peu d'humour parce que je suis un petit peu trop. Voilà, vous me connaissez. Bon. Un petit peu trop. Mais parce que je comprends, vous savez, c'est frustrant pour moi, ça doit l'être encore plus pour vous. Et je le déplore vraiment. Mais beaucoup de gens me disent merci de faire ces vidéos.
Parce que grâce à toi, orgueil démesuré, j'espère rester humble, je suis très ravi de ça. Ils me disent, bah, je prie le rosaire, je me suis mis à la prière, etc. Ou j'ai repris, etc. Ou j'y ai vu autre chose. Bon, tant mieux. Mais c'est pas simple, quoi. Dire, ouais, mais il y a tel mot, moi je comprends pas ça. Par exemple, on nous dit des fois dans certaines prières qu'il faut reconnaître notre indignité, mais pourquoi je serais indigne, etc. Et donc ça nous touche dans notre cœur, et c'est même pas ce qu'on vous dit. C'est-à-dire qu'on n'attaque pas votre indignité au sens où tu es indigne. Maintenant tu te mets à genoux, là, tu te repens, sinon Dieu il t'écoute pas. C'est pas ça du tout que ça veut dire. Et le fait d'être pécheur non plus, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut juste dire, bah oui, je reconnais bien mon indignité, je la reconnais. C'est-à-dire que ce mot est peut-être trop violent, peut-être qu'il est trop marqué, notamment par la religion depuis trop longtemps. Mais ça veut juste dire, mais bien sûr que je reconnais que je ne suis pas Dieu tout-puissant. Par contre, je t'appelle à moi. C'est ça que ça veut dire, c'est tout. Et c'est pour ça que Jésus vient dans le Jourdain avec nous, pour dire, mais je suis comme vous. N'ayez pas peur, croyez pas voilà, que vous n'avez pas droit à tout ça, c'est faux. C'est faux. Vous en faites partie. Et donc la communion, l'institution de l'Eucharistie, c'est ça. C'est rechercher à imiter, à penser, à parler comme ça, humainement, en étant les êtres humains que nous sommes, à partir de qui nous sommes. Et donc, qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, tout simplement. Parce que ça nous permet en fait d'incarner cet Esprit Saint en nous, la vitalité de l'Esprit en nous, cette vie qui va nous métamorphoser, qui va transmuter la qualité même de notre nature en tant qu'individu. Parce qu'on va reconnaître que ces choses-là sont plus importantes même que ce que l'on croit vouloir. Et que si on le reconnaît ça, effectivement, eh ben, il se passe des choses qui sont très différentes dans notre existence, nos pensées ne sont plus les mêmes, notre vie n'est plus la même. Voilà, on va s'arrêter là, ça fait 1h15. Je savais que ce serait une grosse vidéo, hein, je savais, hein, évidemment. Je l'avais prévu. Mais je vais devoir faire mes séances individuelles. Donc je vais pas avoir le temps de continuer plus longtemps. Mais voilà, essayez. Malheureusement, c'est peut-être pas la bonne conclusion. Essayez donc de voir le rosaire de Marie comme ce passeport-là, hein, ce truc qui vous met un petit peu à jour. En disant, ah, mais d'accord, mais en fait... C'est juste qu'on nous dit, au-delà des choses un petit peu grandiloquentes que j'ai pu vous dire, malgré moi, excusez-moi, ou qui viennent du cadre même du rosaire, l'ange Gabriel apparaît à la Vierge Marie, etc. C'est des choses qui peuvent être très éloignées de nous, si vous voulez, par moment. Donc c'est pour ça que j'essaie de les remettre dans un contexte de quelqu'un qui pratique cette prière-là tous les jours, en tout cas qui essaye, autant que faire se peut, de le faire le plus correctement possible. Et puis de témoigner, évidemment, de la réalité, de ce que ça suscite en nous, de ce que c'est. Donc, ça nous montre bien cet aspect-là, hein. Voilà, c'est nous, l'humain, on ne vous demande pas d'être autre chose, et simplement d'essayer d'aller rechercher quelque chose qui n'a pas été dit dans cette vidéo pourtant trop longue. J'ai les yeux rouges là, laisse tomber là. Donc c'est la joie d'être vous, la joie d'être là. Ok. C'est aussi simple que ça. Alors, je vous demanderai d'être tolérant dans les commentaires. C'est sûrement pas la vidéo la plus parfaite sur le rosaire de Marie. C'est sûrement pas la meilleure des vidéos tout court. Y a pas de souci, mais j'ai essayé de vous transmettre ce que j'ai appris le plus simplement possible, le plus légèrement possible, pour pas trop vous surcharger. Donc, essayez d'être empathique et de comprendre que c'est un sujet qui est beaucoup trop long et qu'il nous faudrait plus d'une trentaine ou de 300 heures même pour vraiment commencer à aborder certains sujets de fond très importants. Bon, mais voilà, restons simples, essayons en tout cas. Donc voilà, soyez pas... j'ai bien conscience que c'est pas une vidéo sur le rosaire de Marie classique et que ça pourrait en décevoir somme toute certains et certaines. J'espère que non vraiment. En tout cas, c'est une vidéo qui je voulais absolument faire. J'ai envie de faire des vidéos qui me plaisent, même si elles font moins de vues. J'en ai rien à faire. Je veux faire des vidéos, voilà. La seule vue qui compte, c'est celle de mon cœur. De l'amour. Pour ce que je fais et ce que je dis. Voilà, tout simplement. En tout cas, je vous en souhaite bonne réception. Excusez-moi, je suis dans tellement de documents en ce moment que je me mets à parler un peu comme quand j'écris. Hein, je vous en souhaite bonne réception. Veuillez agréer mes sincères. Bon, bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.